vidéo capillaire, comme vous pouvez le voir, ça fait trop longtemps et je suis vraiment trop contente. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de couleur de cheveux. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ils sont foncés. Et j'ai décidé de faire une couleur rouge. J'ai acheté 3 boîtes de colorants Garnier, ici, de la teinte 4.62, où on retrouve 60% d'huile, c'est-à-dire qu'il y aura une bonne brillance du cheveu à la fin. C'est une coloration permanente, sans ammoniac, donc ça m'arrange parce que j'ai pas vraiment envie d'abîmer mes cheveux. Dans cette boîte, on retrouve une crème révélatrice à l'intérieur même de l'applicateur. On retrouve aussi un tube de crème colorante et une crème de soin sans silicone réutilisable. Ici, nous avons un petit peigne pour séparer et pour bien appliquer, même si je pense que avec l'applicateur, ce sera assez simple. Ensuite, j'ai acheté aussi un shampoing de la marque L'Oréal qui permet d'intensifier la couleur et surtout de protéger la couleur. Donc, voici l'avant. On se retrouve pour l'application et surtout, j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça va donner. Voilà le contenu de la boîte. Vraiment, l'application, je pense qu'elle sera facile. Tout est écrit. Là, c'est écrit 1, 2 et 3. Donc, on va mettre cette crème colorante à l'intérieur de l'applicateur. Après, on a aussi une notice pour nous aider. Donc, je pense que ça va le faire. Voilà ce que ça donne. Après avoir mis la crème dans l'applicateur. Et maintenant, il faut secouer pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Après, ils nous donnent des gants aussi. Enfin, si vous n'avez pas de gants, il y a des gants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis aidée de ma mère pour l'application parce que vraiment, j'ai trop de cheveux. Et c'est un peu galère. Et en plus, comme ils sont bien longs là, ça va être un peu compliqué. Donc, à tout à l'heure. On commence tout d'abord par séparer les cheveux pour pouvoir appliquer par section parce que ce sera plus simple et la couleur va bien prendre. On met une petite serviette pour me protéger parce que ça tâche tout simplement. Donc elle a commencé par appliquer un tout petit peu de produit sur mon cuir chevelu et elle a massé. Ensuite avec le peigne, elle va venir brosser tous mes petits cheveux et elle continue à appliquer le produit maintenant sur les longueurs. Et il faut bien masser pour faire pénétrer le produit dans la fibre capillaire. Donc elle masse. Après franchement j'aurais pu le faire toute seule, sauf que ça m'aurait pris du temps et là j'avais pas vraiment envie. Donc voilà, merci maman. Cette première partie d'application, comme vous pouvez le voir, je l'ai laissée à vitesse réelle, je ne l'ai pas accélérée pour que vous puissiez bien voir comment ça se fait. Et là, je l'accélère, sinon on va perdre trop de temps sur l'application. Et elle continue section par section. Elle applique le produit sur les racines et ensuite elle applique sur les longueurs tout en continuant à masser et à démêler mes cheveux. Là, je vais préparer le deuxième tube. Donc, pour préparer le tube, on va mettre dans l'applicateur le tube de crème colorante numéro 2. Et en fait, le tube numéro 3, je viens de lire qu'il est utilisé après avoir rincé nos cheveux. Il s'utilise sous la douche. Donc, dans la bouteille applicateur, on va seulement mettre la crème colorante, ok? Concentration maximale pour ne rien verser à côté. Après avoir appuyé un bon premier coup, je vais en fait enrouler le tube pour ne rien laisser. Genre c'est un peu comme la dentifrice en fait. On enroule tout là pour ne rien laisser. Voilà. Et maintenant, je secoue pendant 30 secondes pour avoir un mélange bien homogène. Ça sent pas très chimique, hein. Je me souviens, les produits d'avant, là, ils sentaient hyper chimiques. Mais là, ça sent pas très... Mais c'est pour qu'elle ait un peu de faire elle-même. Oui, mais ça... C'est bien, en fait, que ça sente pas trop le chimique. Il n'y a pas d'ammoniac, c'est écrit. C'est vrai, tout s'explique. Et pour l'application, j'ai pas lavé mes cheveux avant. C'est écrit d'appliquer le produit sur des cheveux secs, non lavés. Ok? Cheveux secs, non lavés. De toute façon, tout est écrit dans la notice.
C'est simple. Heureusement que ma mère m'aide, hein, parce que vraiment, j'aurais pris beaucoup de temps. En plus, il faut faire ça bien vite pour que tout prenne correctement. Et ensuite, ils disent de laisser agir 30 minutes si vous colorez vos cheveux pour la première fois, si la coloration précédente remonte à plus de 3 mois ou si vous changez radicalement de couleur. Alors que si vos cheveux sont déjà colorés dans une nuance proche ou que vous voulez juste faire des retouches de racines, il faut laisser agir le produit 10 minutes. Donc là, on va laisser agir un bon 30 minutes. Voici le résultat après l'application. Il faut que je laisse poser tout ça 30 minutes dans ma tête. On se retrouve juste après. Et il ne faudra pas oublier d'appliquer la crème de soin après coloration sans silicone. À tout à l'heure. A few moments later. Voici donc le résultat après avoir laissé 30 minutes poser le colorant dans mes cheveux. Je vais retirer tout ça et je vais appliquer la petite crème de soin sans silicone. Et on se retrouve après. Et je pense que je vais faire un petit brushing histoire de bien sécher mes cheveux. J'ai fini de rincer un maximum de produits et là je vais appliquer la noisette du soin. Et franchement mes cheveux ils sont hyper soyeux, genre ils sont démêlés. Je les sens pas secs en fait. Sans avoir appliqué le soin, je trouve qu'ils sont pas secs du tout. Donc voilà, j'ai appliqué le soin. Les cheveux sont hyper doux et je vais laisser agir au moins 3 minutes. Je pense que les reflets vont plus se voir au soleil. Hein. J'ai décidé de faire une vidéo là, sous la lumière de la cuisine. Parce qu'il n'y a plus de soleil et en fait ça se voit. Vous voyez, on voit la couleur. Je pense que demain ce sera mieux. Donc voici le résultat pour une première. Je suis bien contente. Je suis très contente. Ça donne ça. Je trouve que la couleur elle a bien pris. Je vais recommencer dans 3 mois pour que ce soit encore plus prononcé. Sinon, voilà. Voici une vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent mes cheveux au soleil. C'est le lendemain et ça donne ça. Et là c'est à l'ombre. C'est une photo ou c'est une vidéo? C'est une vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.